Évoquer en fait les quelques pistes qui sont valables pour notre pays en tant que tel, hein, puisqu'on ne peut jouer que sur ce qu'on a à disposition. Et ça permet d'y répondre. Le point de rupture, ça pourrait être synonyme du fait que nous ne comprenions pas que le monde dans lequel on vit est tendu, les tensions vont continuer de s'exacerber et que nous ne nous dotons pas des armes que les autres utilisent. Et ça, c'est absolument crucial. C'est pour ça que le premier point qui est important pour répondre à cela, pour éviter cette rupture et ne pas la dépasser, c'est comprendre que la régulation, elle est nécessaire. Elle est nécessaire, pas pour se doter d'un avantage comparatif, mais au moins pour faire disparaître, en gros, les dumpings qui existent par ailleurs. Et pendant trop longtemps, pendant une quinzaine d'années, finalement, l'Europe, parce qu'elle est idéologue, elle est souvent dogmatique, a finalement été la seule à joindre les actes à la parole. Alors que les Américains sont les premiers à défendre leurs intérêts, de manière plus ou moins directe, et les Chinois sont les premiers à défendre leurs intérêts de manière plus ou moins directe. Donc il faut comprendre que la régulation, alors on ne rentrera pas dans le débat qui doit la faire, la France, l'Europe, à la limite on s'en fiche, mais il faut la faire. En gros, il faut faire en fait la régulation pour simplement jouer avec les mêmes armes que les autres. Il se trouve que je suis un grand amateur de rugby. Je vous assure, si vous faites jouer au football un acteur en lui disant « vous avez le droit de jouer avec les règles du rugby », il est sûr que celui-ci gagnera. Et bien voilà, c'est ce qu'il faut éviter. Éviter que dans notre jeu de football, on ait des gens qui jouent avec les règles du rugby, parce qu'on y perdra systématiquement. Alors, je laisserai le deuxième point donc pour Olivier. Le troisième point qui est nécessaire et crucial pour éviter en fait la rupture, nous semble-t-il, c'est d'aller faire le contraire de tout ce qu'on a fait pendant 30 ou 40 ans sur un sujet bien spécifique, qui est celui de la politique territoriale, dont on a beaucoup parlé et qu'on n'a jamais véritablement fait. Parce qu'en fait, toute cette croissance qu'on a accumulée pendant des années, elle aboutit à quoi? Elle aboutit à la concentration de cette croissance, de cette richesse créée où? Dans les métropoles systématiquement. Et donc on a créé des bassins d'emploi de plus en plus importants, mais uniquement dans les métropoles. Et ça a débouché sur quoi? Sur le fait que nos enfants qui ont du talent et qui sont en ruralité ou qui sont en périurbanité, ils ont fait quoi lorsqu'ils finalement ont eu leur diplôme? Ils sont partis. Ils sont partis dans ces métropoles pour trouver un job et construire leur famille. Et vous trouvez avec une situation sur le même territoire, parce qu'on n'a pas probablement réfléchi en amont à ce sujet-là, la cohésion territoriale, avec des métropoles avec une strate sociale bien identifiée et de la ruralité avec une strate sociale bien identifiée. Et il n'y a plus aucun lieu finalement où ces classes sociales-là se parlent. Et lorsque les classes sociales ne se parlent pas, elles finissent par se battre, parce qu'elles ne se comprennent plus. Et donc, une des premières manières pour éviter la rupture brutale, c'est se comprendre, mais le préalable à se comprendre, c'est se connaître. Et le se connaître, ça passe par une politique de cohésion territoriale. Après, on pourra rentrer dans le détail. Comment on fait? La politique fiscale, probablement éviter en fait un salaire minimum partout le même sur le territoire, parce que quand on fait ça, on tue la ruralité tout simplement parce qu'elle ne peut plus offrir aux entreprises son seul atout, à savoir sa compétitivité prix. En gros, ça coûte moins cher de fabriquer là-bas. Et voilà. Donc tout ça, en fait, ça peut être un préalable à recréer du lien simplement pour que sur les territoires, les classes sociales se côtoient, ce qui n'est plus le cas.